Je m'appelle Farah Al-Qadi, je suis architecte de formation, je suis architecte des PLG. En même temps, je suis blogueuse lifestyle, j'écris dans Jet Set Magazine, www.jetsetmagazine.net. J'ai toute la rubrique lifestyle, j'écris un peu dans tout ce qui est mode et beauté aussi, donc on est comme une famille radie, donc on écrit un peu ce qu'on veut. Et j'ai plein de hobbies et de passions en fait, les événements, les voyages, j'adore voyager. Et donc j'ai été contactée par une boîte qui s'appelle Info Challenge et ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'aller à Barcelone quelques semaines plus tard pour participer à un événement organisé par Beko, donc qui est une marque internationale que tout le monde connaît maintenant, on n'a pas besoin de la présenter, et qui sponsorise le FC Barcelone. On dit ok, il n'y a pas de problème. Et quelques semaines plus tard, j'étais à Paris et on m'a appelé pour me dire qu'ils m'avaient choisi. Après, je ne sais pas sur quels critères ils ont choisi l'Abd, mais je sais que c'est en fonction, ils prennent des gens qui ont une influence qui est assez importante sur la toile, voilà, sur Instagram, et vu que j'écris dans un magazine qui est assez marouf, et en même temps mon compte Instagram, je passe mon temps à l'exploser de photos, je pense que c'est pour ça, quoi. Donc il y avait des gens qui venaient de partout dans le monde, des personnes qui ont une influence sur la toile, et les 20 gagnants à ce jeu, chacun venait d'un endroit du monde. Abd avec son drapeau de l'Afghanistan, vraiment c'était hyper cosmopolite, c'était un melting pot énorme. D'accord. Ça s'est passé au mois de juillet, vers la période de l'Aïd, juste après l'Aïd. Et ça a duré 3 jours. Et le programme a été assez chargé. Donc chacun est venu de son pays. Donc j'étais à Paris à l'époque, à ce moment-là. Donc ils nous ont envoyé nos billets d'avion, ils ont tout géré, ils nous ont envoyé des gens à l'aéroport et tout ça pour venir nous chercher. L'hôtel était très agréable. On arrive à l'hôtel, des déjeuners, des dîners et tout ça. Donc tous les jours, on était totalement pris en charge. Et dans le programme, donc, tu n'avais vraiment pas le temps ni de faire du shopping, ni d'aller te balader, ni rien du tout. C'était vraiment hyper sportif. C'était le programme healthy, limite, même les déjeuners et les dîners étaient très... tu avais l'impression de manger comme un sportif, des choses fraîches, des choses diète. C'était pas Farah, quoi. C'était pas le déjeuner. Et parce que ça se voit pas, mais je mange beaucoup. Voilà, et donc on a eu des entraînements, on a été encadré par les coachs du FC Barcelone, on a fait une visite du musée dédié. Le Camp Nou, c'est le stade, et à l'intérieur tu as un musée qui est dédié à l'équipe, c'est le stade de l'FC Barcelone. On a tout fait. Le jour du match, comme les joueurs, on s'est changé dans leur vestiaire, on a été applaudis par un public qui n'est pas forcément le nôtre, mais les gens s'attendaient à voir des joueurs, ils s'attendaient à voir Messi, voilà, Suarez en train de jouer, mais non, c'était nous. Mais voilà, c'était très cool. Et comme je l'ai écrit dans mon article, là où j'ai écrit vraiment comme il fallait le séjour et l'expérience, le sport pour moi c'est quelque chose qui fait transpirer, c'est quelque chose qui se fait avec des ongles courts, c'est quelque chose qui se fait avec les cheveux attachés, sans talons, avec des chaussures plates. Donc voilà, bon, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais je ne suis pas du tout sport. De temps en temps, quand on a l'impression qu'on a pris du poids, c'est tout. Franchement, j'ai rencontré des personnes formidables. Et bien sûr, j'ai passé 4 jours à parler en anglais, c'est bien. À parler en anglais, en arabe, en français. Parfois, j'étais là en train de traduire. Khaled, le marocain, je lui traduisais ce que les autres disaient en anglais parce que son anglais était bof. Et à faire l'inverse avec d'autres personnes, c'était assez drôle. Je parle 4 langues, donc j'en ai profité à fond. Sinon, quoi d'autre? Non, mais je suis restée en contact avec beaucoup de monde. J'étais impressionnée par certaines personnes. La manière dont ils jouaient, Angie Coy, ça c'est une américaine, une freestyleuse avec qui je suis devenue copine, vraiment, elle est extraordinaire. Il y a 2 freestylers aussi, The 2F, ils ont 3 millions de followers sur Instagram. Et c'est des personnes très, très humbles, ou même un but d'eux-mêmes, vraiment c'est...
J'ai rencontré plein de monde assez sympa. Tout le monde est resté copain. On s'est ajouté sur Instagram, sur Facebook. On essaie. J'ai rencontré, il y avait un Allemand, kiff kiff. On est resté papoter pendant des heures le dernier soir. Il y a eu un photographe, c'était très intéressant. Il y a eu beaucoup de monde. Il y avait vraiment, c'était un bon groupe, quoi. Tout le monde était intéressant. Même les gens qui l'équipe de Beko était très sympa. Tout le monde. Donc moi, pour moi, c'est une expérience très enrichissante et je ne regrette pas du tout.